Donc, troisième rendez-vous de nos rencontres du Festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval. Nous avons accueilli hier des artistes équestres qui nous emmenaient dans leur univers sur la piste avec Thierry Pellegrin pour la Feria du Cheval au Sainte-Marie-de-la-Mer et Alexis Grus qui nous a fait le plaisir de nous consacrer un petit peu de temps juste avant son entrée en piste pour la Nuit du Cheval. Donc on continue dans le domaine artistique mais dans un domaine totalement différent et nous recevons aujourd'hui Marine Oussédic. Marine, bonjour. Bonjour Didier. Donc déjà, on s'est vu sur le festival cet été, on a déjà parlé de ton travail, de tout ce que tu fais. Moi, j'aimerais que tu me parles de ta présence depuis 2 jours ici au Salon du Cheval. Alors moi, j'expose dans le cadre du championnat du monde du cheval arabe qui s'est tenu au début du salon, donc le vendredi, samedi, dimanche, et qui est un moment tout à fait unique, magique, où on voit les plus beaux chevaux arabes du monde qui viennent de toute la planète et qui sont présentés en show, c'est-à-dire qu'ils sont présentés en liberté, non montés, juste tenus en longe et qui sont jugés sur leur modèle, leurs allures. Et voilà, c'est vraiment un moment magique. D'accord. Et toi, donc, tu as une galerie d'expo avec tes œuvres, sculptures, moi, voilà, peintures. J'avais un stand juste là, c'était formidable parce qu'en fait, j'étais en face du paddock. Donc, de mon stand, j'ai pu voir absolument tout le concours, que ce soit des plus jeunes, des yearlings jusqu'aux seniors. Et voilà, c'était vraiment un moment très fort et magique. D'accord. Et donc, les images qui défilent derrière nous, là, représentent un petit peu ce que tu présentes sur le salon ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Là, on est dans l'équitation française, donc le livre de l'année dernière que j'ai fait avec Guillaume Henry. Et non, là, je ne présentais que des œuvres autour du cheval arabe dans le cadre évidemment de ce championnat. D'accord. Là, non. Derrière, on a là, c'est un collage. Là, oui, voilà. C'était des choses qui sont beaucoup plus dans cet esprit, avec des slougis, des faucons, tout l'univers du désert et du cheval arabe. D'accord. Alors, l'univers de Marine Oussédic, si on veut le résumer, parce qu'il y a un souci du détail et surtout dans les harnachements, dans toutes ces couleurs, dans toutes ces broderies. Ton univers par rapport au cheval et par rapport à tout ça, c'est quoi ? J'aime beaucoup, d'abord j'ai fait des études de graphisme. Alors je ne sais pas si c'est pour ça que j'aime beaucoup le trait et la finesse du trait. C'est possible, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est vraiment ce que je recherche dans mon travail. C'est quelque chose de délicat, de sensible, de léger. C'est pour ça que je travaille à l'encre, que je choisis beaucoup de papiers un peu spéciaux, qui sont faits main, qui ont des belles matières, qu'il faut d'abord essayer parce qu'un papier magnifique peut ne pas être pratique à travailler. C'est vraiment, le papier, c'est une rencontre avec l'artiste. Il y a certains papiers qui sont très beaux, des papiers égyptiens, qu'on ne peut par exemple pas gommer parce qu'on l'abîme. Donc il faut vraiment de toute manière toujours essayer le papier et voir après ce qu'on peut en retirer au niveau du rendu. D'accord. Et ce souci du détail, donc, ça devient qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers tout ça, quoi ? Est-ce qu'on peut parler de peinture réaliste ? Est-ce que c'est une interprétation ? Comment tu as envie de définir ça ? Je pense que c'est une interprétation parce que pendant Penningen, donc mes études, on a travaillé, on n'a pas appris un style. On a appris ni même des techniques d'ailleurs, parce que ce n'était pas une école comme les Beaux-Arts. On nous apprenait à avoir l'œil en fait, à composer les images. Et ensuite, ce qui a été important, c'est de trouver pour chacun de nous notre propre style. Et c'est vrai qu'en général, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on reconnaît mon travail. Oui. Et en fait, c'est ça qui est important. Alors après, je pense que quand on est sincère, on dessine en fait comme on est. C'est vrai que moi, j'aime ce qui est détaillé, ce qui est sensible, ce qui est fin. J'aime beaucoup aussi faire des frises autour de mes dessins. C'est vrai qu'il y a un vrai souci du détail et de la minutie. Ouais. Et le cheval, dans tout ça, dans toutes ces représentations, que ce soit de la peinture, de l'illustration pour les livres ou même la sculpture, voilà. le cheval est vivant dans tes tableaux. Oui, et j'essaie de d'avoir le même souci du détail dans mes bronzes, de raconter une histoire, que ce soit une relation entre un chien, un cheval, qui est toujours... que ça raconte toujours un moment qui est un petit peu aussi de gaieté, d'humour, quelque chose qui soit vivant. Oui, et puis il nous regarde, il a un œil vif, Tout à fait, oui. Voilà, c'est pas figé, quoi. Voilà. En mouvement. Voilà. Alors tout ça, est-ce que c'est parce que tu es cavalière ?
Je pense que c'est obligatoire. Je pense qu'on dessine bien que ce qu'on connaît bien. Alors c'est sûr que par exemple pour tout ce qui est illustration technique de manuel, c'est quelque chose qui est complètement obligatoire. On ne peut pas dessiner un cheval avec un dos figé, avec des déséquilibres, si on n'est pas cavalier soi-même, parce que c'est un monde à part. Il faut déjà comprendre avant de réinterpréter. Donc oui, je pense qu'être cavalier, ne serait-ce que pour comprendre les allures. Mais ça veut dire que tu travailles à cheval tous les jours, à la maison, enfin, comment ça se passe? Alors j'ai la chance d'avoir mes chevaux à la maison, que je monte, j'en ai 2 que je monte tous les jours, c'est-à-dire que je suis à peu près à cheval 3 heures par jour. D'accord. Voilà. Et donc le travail entre le travail avec les chevaux, l'atelier, la création, une journée de Marine Houssédic, c'est quoi? Une journée de Marine Houssédic, alors c'est un équilibre entre l'équitation, entre le dessin ou la sculpture. Ça dépend aussi de la lumière, parce que dans certains cas, il faut plus de luminosité que d'autres. Donc ça dépend du temps, ça dépend du climat, voilà, ça dépend aussi de l'inspiration. D'accord. Alors jusqu'à maintenant, ça a été quand même beaucoup, bon, en dehors des expos, je parle de la partie édition, des bouquins, etc. Ça a été beaucoup un travail d'illustration sur des livres comme le livre sur l'histoire de l'équitation de tradition française ou des livres Les chevaux du vent, Les chevaux du roi, des choses comme ça. Et là, cette année, il y a un livre qui est sorti, Les chevaux de Marine Houssédic. Donc là, c'est une œuvre totale. Oui, alors là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas l'auteur, mais je suis le sujet. Là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tous les premiers livres, effectivement, j'avais un thème, j'avais un sujet, j'étais plus ou moins libre, mais en tout cas, je devais respecter un nombre d'illustrations et sans que ce soit une commande très précise, parce qu'en général, on a toujours un petit peu de plus ou moins de liberté. Mais là, c'est totalement différent. En fait, pour mes 25 ans de création, puisque je suis sortie de Penningen en 90, donc déjà 25 ans, les éditions Actes Sud m'ont dédié en fait un ouvrage qui parle de mon travail et qui a été écrit par un grand monsieur, un historien célèbre, Jean-Noël Jeannet, donc qui me connaît depuis longtemps, qui me suit depuis mes premières expositions et du coup qui a rédigé le texte. Oui, 3 aspects dans ce livre, hein. Il y a Oui. le travail de Marine Houssédic, il y a le travail d'écriture qui est. On part dans l'histoire en fait et même dans les légendes. Enfin, il y a une histoire qui est intéressante à lire. Et puis le travail en photo de Susanna Wagenhofer aussi. Voilà, et tout ça sous la direction de Jean-Louis Gour. On peut même dire quatre personnages principaux. Voilà, et c'est vrai que du coup, on découvre un petit peu l'atelier et les chevaux. C'est là d'ailleurs qu'en général, tout le monde me dit « Mais tu n'as pas de chevaux arabes !» Oui, c'est souvent la question. Oui. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, ça a été très récent. J'ai monté un cheval arabe pour la première fois en mai dernier, quand je suis partie pour Rêve de randonnée, l'émission d'Equidia avec Caroline Avon et Sophie Bien-Aimée. Et on était partis dans le Morvan chez Jean de Châtillon. Et j'ai enfin monté un cheval arabe. Oui, Jean de Châtillon, qui est un grand spécialiste de l'endurance et voilà. qui élève. Et donc j'ai eu la chance de monter un bon cheval arabe. D'accord. Voilà. Un cheval champion. Voilà. Oui, qui est parti d'ailleurs aux Émirats maintenant. D'accord. Voilà. Alors on parlait de Sophie Bien-Aimée à l'instant. Il y a aussi, il y a eu la période aussi importante avec le musée vivant du cheval à Chantilly. Tout à fait. Moi, en fait, j'ai rencontré Sophie en 93. Quand son père m'avait commandé une salle pour les grandes écuries qui était le cheval arabe à travers les proverbes d'Orient. Et ensuite, il y avait une seconde salle en 95 sur les spectacles du musée. D'accord. Voilà. Et sinon, après, c'est des expos à travers le monde. Alors après, oui, voilà, ce sont des expositions, des ouvrages, des expositions autour d'ouvrages. Voilà. D'accord. Et là, une expo au Salon du Cheval qui apparemment fonctionne bien. Tout à fait. Et puis, bon, il y a aussi d'autres choses. C'est vrai que j'ai dessiné des décors aussi pour la faïencerie de Gien. Un sur les chevaux arabes, un sur les chevaux portugais. Je m'amuse aussi à faire des jouets. Enfin, non, il y a plein de choses, mais toujours. Parce que, en fait, pour garder une certaine fraîcheur dans son travail, il est important, je trouve, puisque mon thème, en fait, est unique. C'est toujours le cheval. C'est toujours le cheval, même s'il est agrémenté de faucons, de chiens. Enfin, quand même, c'est le thème central. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir changer de matière, de technique, pour garder. C'est comme un cheval qu'on emmène en promenade, qui fait du dressage, qui fait de l'hippique. Il faut pouvoir toujours garder de la fraîcheur dans ce qu'on fait. Ouais. Et du renouvellement.
Mais même à travers ces changements, ces renouvellements, il y a toujours la griffe, quoi, le Oui. coup de patte. Ouais, C'est vrai qu'on reconnaît au premier coup ouais. d'œil un tableau de Marine Houssédic. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est vraiment c'est l'originalité de l'artiste, ça. Voilà. D'accord. Si on veut parler de projet, alors, après le salon, là, qu'est-ce qui va se passer? Alors après le salon, je vais préparer déjà de prochaines expos. J'ai des livres en cours, j'en prépare un avec Sophie Bien-Aimée. Enfin non, il va y avoir plein de choses pour 2016. D'accord. Voilà. Donc on n'arrête pas, quoi. Oui. Oui. Et pour conclure, à travers la création et tout ce que tu fais, et le cheval et la vie avec les chevaux, l'atelier, etc., qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Qu'est-ce qui te fait courir? Bah, c'est-à-dire quand j'ai la chance, j'ai vraiment une très grande chance, c'est d'avoir deux passions. Déjà, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas ou qui n'en ont qu'une. Moi, j'en ai deux, c'est l'art, enfin le dessin, la sculpture et les chevaux. Et la chance que ces deux passions soient compatibles et puissent se nourrir mutuellement. Et ça, c'est formidable. Parce que du coup, j'ai jamais l'impression vraiment, bien sûr que c'est du travail, mais c'est du plaisir en fait. C'est un plaisir au quotidien. La célèbre phrase que tout le monde connaît de Stendhal, le vrai bonheur, c'est d'avoir pour métier sa passion. Là, c'est totalement ça. Alors nous, on a eu le plaisir cet été de te recevoir sur le festival. On t'a consacré une soirée, il y a eu une expo aussi. Quel souvenir tu gardes de ton passage sur le festival Les Chevaux du Sud? Ah, c'était extrêmement sympathique, vraiment. Et puis bon, c'est vrai que je connais, moi je suis dans le nord, je descends très rarement dans le sud. Donc c'était intéressant parce que je n'avais jamais vu de manade, je n'avais jamais vu les arènes. Je connaissais la tauromachie portugaise, mais pas celle qui est pratiquée à l'espagnol. Et j'ai donc assisté à ma première corrida à cheval. Non, c'était vraiment très intéressant. Donc toujours de la découverte, quoi. Mais oui, mais c'est important. C'est important, je pense qu'il faut garder toujours... il faut garder l'œil ouvert, il faut rester comme un enfant qui s'émerveille de plein de choses. Je pense que ça, c'est vraiment... Tout à fait d'accord. C'est vraiment très important, ça. Ok. Donc pour conclure, sur le salon, là, si on veut trouver les livres, ça se passe à la librairie qui est... Alors voilà, chez Chantal Ventry et qui livre. Voilà. Et moi, je suis dans le hall 5B, en face du paddock. Là, actuellement, ça doit être les chevaux d'Alexis Grus, puisque c'est la nuit du cheval. La là, deuxième, cet après-midi, oui. voilà. Et mon stand est juste en face. D'accord. Voilà. Où on Je peut voir profite les du sculptures, spectacle. les... Et voilà, on peut voir mon travail autrement que projeté. Ok. Merci beaucoup, Marine. Merci Didier.